Les étapes de la glycolyse dans l'hyaloplasme. Donc, la glycolyse s'effectue dans l'hyaloplasme par 3 étapes. Par un assemblage de plusieurs réactions. Donc, on va voir ces réactions en détail. Voilà. Donc, on débute toujours par le glycose. C6H12O6. Qui se transforme en glucose phosphate. C6P. Donc, on se base seulement sur les atomes de carbone. Puis, le C6P se transforme en C2P par la consommation de 2 molécules d'ATP. Voilà, l'ATP se transforme en ADP. Ici, encore, voilà. Donc, voici la première étape. C6H12O6 plus 2 ATP donne PC6P plus 2 ADP. Voilà. Donc ici, on a consommé 2 molécules d'ATP. La deuxième étape, par la division de cette molécule en 2 molécules qui contient chaque molécule 3 atomes de carbone. Voilà. Donc ici, ce qu'on appelle phosphoglycéraldéhyde, ce n'est pas la peine de savoir les noms de la molécule. Donc NAD plus se transforme en NADH+. Donc c'est la réduction de NAD+, et l'oxydation de C3P. Donc en formant bien sûr, et on introduit bien sûr le PI pour qu'on obtient 4 molécules d'ATP. Donc ici, on a la transformation de phosphate glycéraldéhyde en acide glycéraldéhyde diphosphate. Donc, dans cette étape, on forme 2 molécules de NADH+, ce qu'on appelle les composés réduits. Donc, on prend la molécule de départ plus le 2 NAD+, ce qui donne 2PC3P plus 2 NADH+. Voilà. La troisième étape. On forme bien sûr l'ATP, les 4 molécules d'ATP, en transformant les ADP en ATP. Chaque molécule va former bien sûr 2 molécules d'ATP. Voilà. D'où la formation de l'acide pyruvique ou bien pyruvate CH3 coucou OH ou bien CH3CO COH. Donc, dans cette étape, on a formé bien sûr 4 molécules d'ATP. Donc, la réaction globale, 4 ADP donne 4 ATP plus l'acide pyruvique, 2 molécules d'acide pyruvique. Donc, on a gagné 4 molécules, moins les 2 molécules de départ. Donc, le bilan énergétique est de 2 ATP pendant la glycolyse. Donc, le glucose plus 2 ADP, PI, bien sûr, plus 2 NAD+, ce qui donne, bien sûr, l'acide pyruvique de molécules, puis 2 ATP, puis 2 composés réduits NADH+. Et merci pour votre attention.